Salut à toi, jeune délinquant de la pêche. Eh oui, aujourd'hui c'est la pêche de la carpe. Alors j'ai reçu un colis du patron de chez Destiny Tackle, qui est un abonné de la chaîne. On a pris contact, on a discuté, j'ai été voir son site et il m'a dit écoute Mika, moi je suis auto-entrepreneur, je fais du petit matos de pêche, donc des consommables qu'on appelle ça, hein, donc ce qui va être hameçon, ardillon, clip plomb, et j'en passe, hein, du soluble, du PVA, enfin pour ceux qui connaissent, vous aurez la référence. Donc cette vidéo est vraiment axée pêche, donc ceux que ça n'intéresse pas, ne perdez pas votre temps puisque je vais y passer un petit moment. C'est une passion, c'est ma première passion avant les armes même, tu vois, donc c'est pour te dire à quel point j'aime la pêche. Je l'ai depuis 4-5 jours ce colis et je l'ai pas encore ouvert, j'ai attendu, j'ai été très patient, j'ai juste retiré du coup mes coordonnées qui étaient sur le dessus et je l'ai refermé mais j'ai pas regardé, j'ai tenu jusque là. Voilà. Donc là on va l'ouvrir. Alors je vous mettrai tous les liens dans la description de la petite boutique puisque j'encourage les auto-entreprises françaises, bien sûr, ceux qui se cassent le cul pour rentrer des sous, hein, et enrichir notre société au détriment de la leur. Voilà, donc Destiny Tackle, je vous mettrai ça dans la description, allez faire un petit tour, c'est du matos, vraiment, je trouve que les tarifs sont corrects et c'est une alternative à Fox Corda qui ont le monopole du marché. Pas qui nous casse les couilles, hein, je vais pas te dire ça comme ça, mais c'est vrai que je préfère faire travailler un peu le business français, sachant que derrière, il y a des employés français. Voilà, ok. Elle m'a dit, t'inquiète Mika, je vais te mettre bien. Alors regarde ce que je vais faire, mon petit père. Je vais pas citer son nom et son prénom. Autocollant Tackle. Là. Voilà. Si t'as pas compris que c'était une vidéo pour Destiny Tackle, je sais pas quoi faire d'autre. Alors vas-y, on va renverser ça, hein, parce qu'on va pas y passer 15 ans. Oh la vache, il m'a mis bien de ouf. Hein. Bon, un peu de polystyrène. Désolé les écolos. On triera après. C'est ce qu'il a mis, les barjots. Oh, ça fait plaisir. Bon alors, qu'est-ce qu'on a? Petit couteau light, hein, testé sur plusieurs semaines maintenant, le Parrot. Je te le recommande puisqu'il m'accompagne partout. Tu auras aussi les liens au light, hein, je passe rapidement dans la description pour te dire ça. Tu auras tout ce qu'il faut avec le code 10%, ok? Alors, petit manchon. Donc ça c'est la base des consommables. On va avoir un nylon spécial zig, donc c'est tout ce qui va être montage flottant au-dessus des nénuphars, au-dessus des obstacles, là où tu vas avoir des carpes en surface, hein, quand il fait en général chaud ou qu'elles cherchent de la nourriture sur les points d'alimentation, tu vas pouvoir les trouver ici, avec du pain, avec du maïs flottant, avec tout ce qui peut flotter en tout cas, et de toute façon tu peux faire à peu près tout flotter, ok, en équilibrant ou en venant l'équilibrer avec quelque chose qui flotte comme du liège, que j'ai là par exemple, où tu vas trouver par exemple je sais pas si mon ami, bon, on va voir. Alors petit émerillon simple, standard, d'accord, ça c'est des consommables de tous les jours. Maïs flottant pour venir équilibrer une bille de 24, 20, je dirais pour celle-là, ça doit équilibrer du 24, j'ai pas testé dans l'eau. Pour tout ce qui est partie montage, je vous invite à aller voir la chaîne de pêche. Pour l'instant, j'ai pas encore transféré toutes les vidéos sur cette chaîne principale, mais tout ce qui est montage, je l'explique dans d'autres vidéos, ok, au niveau des tutos. C'est pas mal, hein. Franchement, Destiny Tackle, tu vois, bleu, blanc, rouge, France, pas à chier. Alors là, j'ai vu que ce petit sachet s'était ouvert, je vais ranger après. Ce sont des petits plombs que tu vas mettre, des petites olives que tu vas mettre sur tes montages flottants, hein, tout simplement comme ça. Je sais pas si on va bien le voir. Des petites olivettes comme ça, voilà. Avec des stops, bien sûr, que tu viens mettre à l'intérieur de l'olivette, paf, comme ça, tac, voilà. Et puis, t'as compris quoi. Donc tous ceux qui s'intéressent à la carpe de près ou de loin, hein, qui veulent débuter cette pêche qui est quand même une pêche de patience, de connaissance. La connaissance prône sur le matériel en fait à la carpe, faut le savoir. Hein. Quand tu pêches la carpe, c'est pas le matos d'américain où tu vas dépenser c'est pas parce que tu vas dépenser 3000 € de matos, hein, faut bien se le dire, que tu vas pêcher mieux qu'un mec qui va ramener sa canne Décathlon à 40 balles et qui va te mettre une volée parce que lui il a appris son sujet, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, voilà. J'essaie de rassembler les trucs que j'ai fait qui sont tombés, qui sont ouverts quand même. Bon là j'ai quoi? J'ai de la pâte tungstène, donc c'est de la pâte anciennement c'était de la pâte plombée. C'est pour venir mettre sur tes bas de ligne pour plaquer complètement et être le plus discret possible dans l'eau, histoire d'avoir un montage complètement invisible pour le poisson, parce que s'il touche le moindre fil, la carpe est très méfiante et elle va se barrer dans l'autre sens. Et qui dit une carpe qui se barre dans l'autre sens envoie un signal de stress avec son mucus aux autres carpes et tout le groupe se barre. Donc c'est un petit peu con de rater ta pêche parce que t'as pas été assez discret, tu vois ce que je veux dire.
Pas mal d'hameçons de types différents. Donc là on a des Y-gaps sans ardillon bien sûr. Donc comme on pratique le no-kill, on évite de massacrer les poissons, hein, c'est toujours mieux. Donc des petits Y-gaps comme ça, ce que j'aime bien, c'est mes préférés quasiment, hein. Je vais te le dire honnêtement, puisque la hampe est bien faite, la pointe est bien inclinée, pas trop, pas... Ouais, c'est bien, c'est très bien. Ils sont bien. Et la taille 6, c'est ce que j'utilise le plus. Entre 6 et 4, c'est rare que j'utilise du 2. Voilà, que je trouve un petit peu trop gros. Là, tu as encore des stops, hein. Bon, tu peux t'en servir un petit peu pour tout. D'accord? Ces petits stops pour venir entrecaler des machins. Là, tu vas avoir des micro-émerions. Donc ça, pareil, pour des pêches fines et de discrétion. Ça, c'est le genre de truc que je vais utiliser en enduro, par exemple. En compétition. Des faux vers de vase, hein. Donc quand on parlait de pêcher en surface ou de faire un mix appétissant pour la carpe au fond, sur un bonhomme de neige, sur du dense aussi également, si tu es sur un fond qui n'est pas trop vaseux. Et encore, si tu es sur des herbiers vaseux, tu peux y aller aussi tranquillement si tu arrives à les relever légèrement. Tout ça, je vous l'expliquerai en vidéo, hein. Ça, je vous montre juste le petit matos que j'ai reçu. Putain, il m'a mis bien, il m'a dit Mika, je te mets bien. Surpris, je te mets quelque chose dedans, tu verras, c'est pas mal. Bah putain, merci à toi mon petit père, parce que ça fait plaisir, hein. C'est le genre de petit matos qui va me servir plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, puisqu'il y en a pas mal. Les mousses zig, hein, bah voilà, pour continuer à faire flotter ton montage au niveau des nénuphars et compagnie. Ça, je vous en ferai une petite vidéo. Du stick. Alors le stick, c'est quoi en général? C'est du filet soluble, hein, que tu vas mettre tu vas grinder, donc comme si tu grindais ton shit ou ton herbe, sauf que là tu grindes des bouillettes, tu les mets dans le stick, tu viens fermer et tu viens le glisser sur ton bas de ligne, qui a une boucle d'ailleurs, où tu vas utiliser c'est quoi ça? Émerion spinner, donc ça non. SP2 hameçon, très intéressant les SP2. Bon, c'est du taille 4, ouais, ça c'est le truc, ça c'est le genre de truc que je vais utiliser en rivière par exemple. En petit canal ou en rivière, ça va être le parfait combo bille de 24 équilibré, voilà. Le 6 et le 8, je vais le garder pour la Tiger par exemple. Là, on a une recharge, donc du coup, pour aller avec ça. Alors, ça, ce sont voilà, les émerions rapides. Donc, c'est des émerions comme ça où tu as un petit clip où tu viens refoutre. Putain, je sais même pas si j'en ai, du coup, au final. Tu viens remettre. Non, mais t'es un barjot, hein, tout ce que tu m'as envoyé. Là, c'est des clips longs. Là, c'est quoi? Oh, laissez-moi putain, chantier là-dedans. Bon bah je sais pas si j'en ai dans ma boîte à pêche en tout cas. En tout cas bon, tu viens mettre ces petits clips rapides. Ton fluoro ou ta tresse possède une boucle au bout, comme ça tu viens enfiler dessus. Mais avant tu enfiles ton stick, donc ce que je t'ai montré juste avant. Tu viens en faire un stick long comme ça, tu mets ton aiguille à bouillette, tu passes ton montage dedans, ton hameçon vient se prendre dans le stick, et quand ça fond au fond de l'eau, bah, même si tu as un herbier ou une branche, ça évite que ton hameçon se plante dedans, ok? Après c'est toujours possible si la carpe joue avec, parce qu'il faut savoir que la carpe avant de prendre ton appât va le goûter plusieurs fois et le recracher plusieurs fois, c'est souvent le cas. Maïs flottant, très bien pour équilibrer les montages et pour donner un petit aspect visuel différent et une forme différente. Il faut savoir que la carpe y est très sensible aux formes et aux couleurs aussi, hein. Ça a été prouvé. Voilà, donc ça genre je vais me dire. Petit cerneux pour éviter de te bousiller les doigts quand tu tires sur de la tresse ou sur du nylon. Les petites vrilles qui vont servir à équilibrer des bouillettes en 20, 24, peu importe hein, ce que tu fais. Et surtout la Tiger. Moi j'utilise ça pour la Tiger, alors pas en 8 mais en 6. Je sais pas si j'en ai en 6. Bah si j'en ai en 6, voilà. Donc avec du 6 mm. J'arrive à obtenir un montage parfaitement équilibré au fond. Donc très bien quoi, voilà, ok. Alors il y a plusieurs montages, il y a le dense qui va traîner au fond, il y a l'équilibré bonhomme de neige qui va juste se mettre droit, donc le bonhomme de neige va se mettre droit, l'hameçon toujours à plat, et l'équilibré complètement, ton hameçon, ta hampe va se tenir droite, donc l'anneau de ton hameçon va se poser au fond, ton hameçon va se tenir comme ça, et au-dessus, tu auras, allez voir mes vidéos sur la chaîne de pêche, je monte ça dans un saladier, je fais vulgairement, mais voilà. Bon, des hameçons, ça j'en ai, ça va être des kickers. Ça va donner une forme en fait à ton montage au niveau de la hampe de l'hameçon, c'est-à-dire si tu veux le rendre plus agressif, plus rentré, plus courbé, donc ça va être bien pour des flottantes et compagnie, parce que plus c'est agressif, plus ça va piquer vite le bas en fait de la babine de la carpe. Maïs rose très bien, comme aperçoivent les couleurs, des fois la curiosité est un vilain défaut comme on dit, et elle ça les piège assez facilement non, mais ça peut faire la différence. Petite aiguille à crims, petite pince à crims pardon, donc ça c'est pour des montages un petit peu plus complexes, je vous montrerai également. Du lead core, non de la tresse, ça c'est quoi? Du lead core, donc le lead core c'est tout simplement une tresse qui a une âme en plomb ou en tungstène aujourd'hui, puisque le plomb est très...
pas recommandé pour les fonds, hein. L'aquatique c'est pas le top, ça pollue. Et ça va venir plaquer ton montage encore une fois, être vraiment discret sur une certaine longueur. Donc c'est bien pour les pêches de discrétion ou pareil encore une fois les concours, les enduros, les machins. Voilà. Mais ça s'était renversé de partout ces machin là. Donc du curve, hein, ça va être le curve, ça va être pour tout ce qui est flottage, montage flottant et compagnie. Bon, il m'a mis bien. Hein. Là, il n'a pas lésigné fluorocarbone, donc ça, c'est 2 écoles, tresse ou fluorocarbone, hein, chacun choisit comme il veut. Alors, je vais dire plutôt, ouais, encore, c'est compliqué. Hein, ça dépend vraiment de l'endroit où tu pêches, des fonds, d'énormément de choses. Moi, j'ai toujours les deux dans ma trousse de pêche, dans ma boîte à pêche, j'ai toujours les deux. Hein. Et ça m'arrive même de faire carrément des bimontages qu'on appelle montage tresse, cheveux fluoro ou l'inverse, montage fluoro et cheveux, voilà, ce qu'on appelle le cheveu, c'est ce qui va tenir la bouillette, parce qu'on ne plante pas la bouillette sur l'hameçon. Voilà, c'est tout un truc. Enfin, c'est tout un truc, non, quand tu comprends, ça va vite. Donc de petits hameçons en taille 8, ça va être bien pour la Tiger et compagnie, sans ardillon en curve. Là on a du zig, donc ça c'est pour tout ce qui est montage flottant, comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo. Après, ce que je dis, ça parle chinois à la plupart des gens. Hein. Après, si tu passes par là et que tu es intéressé, mets un petit like, ça fait toujours plaisir pour référencer la vidéo. Des clips longs pour les montages standards. Moi, c'est ce que je pratique le plus souvent, montage standard, montage hélico. En général, j'utilise hélico pour les fonds vaseux pour pouvoir rehausser mon montage et être beaucoup plus discret, avoir mon plomb complètement à l'opposé. J'utilise pas de plomb, d'ailleurs, j'utilise des galets hein, qu'on récupère à la plage, qu'on fort, et avec de la résine, on va mettre un clip, et voilà. C'est beaucoup plus discret, et si tu le perds, au moins, bah, c'est pas la mort pour le poisson, quoi. Et ni pour les fonds marins. Là, tu as des vis anneaux ronds, ça va être sympa. Ça, encore une fois, c'est pour du zig. Là, c'est des anneaux verre de vase, pour revenir aux fondamentaux, verre de vase, verre de terre. Il faut savoir que la carpe, à la base, on l'a pêchée comme ça. La bouillette, c'est venu dans les années 80, ouais, grâce à Rod Hutchinson, Léon Hagendick, je ne sais pas si on le dit exactement comme ça, enfin beaucoup de grands noms de la pêche. Rod qui a lancé le fameux Scopex avec de la pomme pourrie au bord d'un étang. Il n'arrivait pas à faire de poisson, l'idée lui est venue de choper de la pomme pourrie, d'essayer, il a pêché avec et c'est devenu le Scopex. Donc le Scopex c'est ni plus ni moins que de la pomme fermentée. Voilà, ok. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Grand monsieur de la pêche qui est décédé. Hein. Bon, il avait une vie un petit peu particulière, on va dire. Il aimait bien la bibine. Des kickers, des rigs, ok. Là, on a encore des stops. Une autre vrille, donc je disais en 6 mm. Des hameçons en veux-tu, en voilà. Les H-Claw, ils sont un peu spécifiques. Ceux-là, il faudra que je fasse une vidéo de ceux-là. En micro-ardillon. Ça va être encore une fois quelque chose qui n'est pas soluble, qui est thermorétractable, si je dis pas de conneries, en diamètre 24 pour mettre autour des bouillettes pour éviter que les nuisibles, donc ce qu'on appelle les nuisibles, c'est tout ce qui est écrevisse de Louisiane, écrevisse en général. Tu vas avoir les poissons-chats, la brème, le poisson blanc en général. Alors ce ne sont pas des nuisibles à proprement dire, mais c'est des poissons qui viennent te faire chier sur ton cou quand tu pêches. Ça veut dire que tu as une bouillette, elles vont être hyper actives suite à ton amorçage, et surtout si tu viens mettre ça au mix, aux méthodes mix ou que tu vas amorcer avec de la particule. Tu vas activer le blanc. Et le blanc, malheureusement, il va taper dans ta bouillette. Et ta bouillette de 24, une heure après, va faire 12 et il va être éclaté et n'intéressera plus les grosses carpes ou moins, d'accord. Même si le fait qu'il y ait du blanc attire la carpe, puisque la carpe est de nature curieuse. Pour ceux qui veulent se lancer dans la pêche à la carpe, je vous invite quand même à aller lire beaucoup de documentation, parce que moi j'ai étudié plus de 2 ans la carpe, hein, pour connaître complètement ce cyprinidé. De A à Z, sa façon de se déplacer, sa façon de s'alimenter, comment elle perçoit, si les couleurs ou pas les couleurs, les terminaisons nerveuses, l'anatomie de la carpe et compagnie. J'ai énormément appris, ce qui a amélioré énormément mes pêches également. Là, tu vas avoir du fil soluble, pareil pour faire un chapelet de bouillettes autour. Tu vas les enfiler dessus une par une avec ton aiguille à bouillette. Tu vas faire un gros chapelet, tu vas faire peut-être un rond. Tu vas poser directement avec ta canne si tu pêches pas très loin. Le lancer, c'est pas trop le top. Mais ça fond, donc du coup ça va répartir autour de ton appât en fait des bouillettes et ça va forcer la carpe à fouiller, ce qui est son activité principale, fouiller pour se nourrir. Okay, là une aiguille simple, hein. Et là des sacs solubles, donc pareil, même tarif que les sticks que je vous ai montré, sauf que là ce sont des sacs, donc n'hésitez pas à les pré-percer un petit peu pour qu'ils coulent plus vite. C'est le plomb qui va l'emmener au fond, de toute façon pareil ça va diffuser autour de l'appât, ce qui va forcer le poisson à fouiller. Donc là plusieurs tailles de sacs, ça peut être sympathique. Et là on a du polystyrène pour bouillette, encore une fois. Les petites cartes pro que je distribuerai dans mon entourage, sois-en sûr mon petit père. Voilà, il a son numéro de contact, il est pas très loin, hein. Il est à Niort. Voilà, donc vous avez tout ici, sa petite carte pro. Si vous avez le temps de faire un arrêt sur image pour aller checker, c'est vous qui voyez. Il y a le numéro de téléphone, il y a tout.
derrière. Très jolies les carpes d'ailleurs au passage. Voilà. Donc pour tous les passionnés de pêche qui ont besoin de petits matos assez régulièrement et qui sont des bons consommateurs, tiens là on a un nylon de 40 centièmes qui va être extra pour... 40 centièmes ça va être bien pour la rivière. En général je pêche en 35, moi 35-40 pour rivière et après ensuite je passe sur de l'arraché, du gros arraché en 60. Très joli d'ailleurs ce nylon. Et là on a quand même un nylon, alors c'est 10 kg de résistance, il faut savoir que les résistances sont annoncées au nœud et non pas, donc ça veut dire que tu peux dans l'eau sortir des poissons de plus de 25 kg avec un nylon comme celui-ci, puisque tu vas avoir l'effet porteur de l'eau, donc ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, ça marche pareil dans le sol hein, pour lever, donc tu vas avoir moins de poids dans l'eau, l'action de ta canne et le travail du moulinet, donc tu peux multiplier par quasiment 3 la résistance d'un nylon. C'est pour ça que les gens qui disent ah mais je veux un nylon absolument qui fasse 20 kg de résistance, inutile, complètement inutile, ça sert à rien. Surtout si tu t'accroches quelque part et que tu dois casser, sache que le poisson ne pourra quasiment pas s'en débarrasser. Donc c'est un peu chiant pour le poisson et on n'est pas là pour les matraquer les poissons, d'accord. Faut savoir que quand on pêche la carpe en no-kill, et si tu pêches no-kill, abonne-toi, laisse un petit like. Et moi je pratique le no-kill 100% sur tous les poissons que je pêche. Et ben on est là pour les relâcher, pour les soigner s'il le faut. Il y a des kits pour soigner hein, que je vous montrerai. Les petites blessures, quand elles sortent de frais, elles se matraquent pas mal elles-mêmes, hein, c'est même pas nous. Et sachez bien, encore une fois, pour tous les défenseurs d'animaux, que quand on me dit oui mais l'hameçon dans la bouche de la carpe ça lui fait mal, absolument pas, puisque la carpe a sa sensibilité au niveau olfactif, puisqu'elle a un organe qui fait qu'elle peut percevoir surtout les particules au niveau du gustatif. Et elle est dépourvue de terminaisons nerveuses dans la bouche, d'accord. Donc ça veut dire au niveau de ses lèvres inférieures et lèvres supérieures, puisque tout passe par les barbillons, d'accord. Donc du coup non, elle n'a pas de terminaison nerveuse surtout sur la partie du bas qui est plus ou moins dure. Alors comment vous savez, une carpe aussi c'est pareil. Ça, si je pourrais vous parler des heures de la carpe. Une carpe qui va avoir la bouche molle en bas est une carpe qui va évoluer dans des fonds mous, c'est-à-dire vaseux. Donc il va avoir l'habitude de fouiller dans de la vase et dans des fonds mous. Une carpe qui va avoir la bouche plus dure, plus cornée, un petit peu comme vos pieds, hein, ça va être une carpe, un poisson qui va fouiller des fonds durs et qui va avoir l'habitude d'aller écraser des écrevisses, parce que ça lui sert à ça, sa gueule, elle vient les éclater au fond. Et ensuite elle a des dents pharyngiennes qui se trouvent derrière, puisque la carpe n'a pas de dents à proprement dire devant, pour broyer l'ensemble. Et ça broie du lourd, hein, ça broie des moules d'eau douce, ça broie de l'écrevisse, c'est assez impressionnant. Voilà, ok. Voilà pour la présentation, donc petit soutien à lui, merci pour ton envoi mon petit père. Allez faire un tour sur son site, je vous mets tout dans la description si ça vous intéresse. Vous passez de ma part, vous dites écoute salut, j'ai vu la vidéo de Mika, bah voilà, je suis venu voir ce que tu proposais mon petit père, ok. Voilà, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est peut-être pas trop instructive au niveau de la technicité de la pêche, de toute façon c'est une pêche que je vais reprendre puisque maintenant bah, je suis bien équipé grâce aux copains. J'attends juste que la rentrée scolaire reprenne pour aller me faire des pêches rapides de quelques heures, puisque c'est là-dessus que je vais appuyer sur les pêches rapides, puisque bon, les sessions de week-end 48 heures, tout le monde les connaît, tout le monde peut les faire, mais les pêches rapides sont bien plus complexes à aborder que les pêches, puisque ça va être des spots que tu vas entretenir toute l'année quasiment, plusieurs spots, hein, on n'en prévoit pas qu'un seul, hein, il faut toujours plusieurs cordes à son arc. Tu vas aller amorcer 4-5 coins à 100-200 mètres de distance chacun, et tu vas faire ton petit kilomètre de parcours tous les jours pour aller essayer de rester 1 heure par spot, une demi-heure, 45 minutes même, ça peut se déclencher très vite avec l'habitude, puisque tu vas les accoutumer, c'est comme un ALT, hein, un amorçage à long terme, tu vas les habituer à venir manger sur ce plateau que tu auras prévu, qui va faire la taille de la table par exemple, et tu vas poser ton montage, tu poses ta canne sur un truc, tu n'as même pas besoin d'équipement électronique, puisque tu n'as qu'une canne à gérer, voire 2 au grand maximum, mais pour te déplacer, le mieux c'est un tapis de réception, une canne, une épuisette, une poche de billes et terminé, voilà, tu vois, avec ton petit matos, petite boîte réduite de plomb, vraiment tout ce qui peut rentrer dans un sac à dos, et une poignée, un sac porteur, voilà, ok. Et là tu peux te faire plaisir et tu peux faire de très beaux spécimens, de très beaux poissons, et ça peut vraiment embellir tes journées, comme ceux qui vont au leurre le soir en sortant du boulot à la fraîche par exemple. Tu peux faire exactement pareil avec la carpe, ok. Et moi je suis plutôt spécialisé dans les pêches rapides et les pêches, ce qu'on appelle les pêches éclairs d'1-2 heures, ok. Bon, je sais faire les grandes sessions aussi, mais j'ai passé l'âge et puis il faut que je parte avec toute ma famille et j'évite de laisser mes filles et ma femme toutes seules pendant 72 heures.
Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si le sujet t'intéresse, puisque pour moi c'est un sujet intéressant. Il n'y a pas que la pêche de la carpe, bien sûr, il y a le silure, il y a la pêche au carnassier, la pêche au cou. Tous ces sujets-là sont abordables d'ailleurs, et tu as le Discord dans la description où tu peux venir t'inscrire, et c'est gratuit complètement pour discuter avec d'autres carpistes, d'autres pêcheurs de tous bords. Ça fait toujours plaisir, ok? Et bien sûr, dans la description, tu as tous les liens Olight et compagnie. Tu sais que j'ai un projet d'armerie. Quand tu achètes du Olight, j'ai 10% qui me reviennent sur l'achat. Tu m'aides à pouvoir faire avancer mon projet, ok? Merci, passe une agréable journée, tchuss.